Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous deux méthodes qui sont des alternatives au wrap. Et donc pour celles qui ne savent pas, le wrap c'est une méthode qui permet à celles qui portent les cheveux lisses, lissés ou fer à lisser de se les attacher le soir sans avoir à faire de retouches le lendemain matin. Et donc c'est une méthode que j'affectionne particulièrement, ça me réussit plutôt pas mal et j'avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous montre comment je fais mon wrap. Elle date d'il y a vraiment très longtemps mais je n'ai pas changé au niveau de la méthode. Alors vous l'avez apprécié cette vidéo, mais vous avez été très nombreuses à m'avoir dit que c'est bien, mais que c'est difficile à faire. Et je suis d'accord pour dire que quand on n'a pas le coup de main, effectivement c'est un peu galère. Et donc je me suis dit que je pourrais trouver deux alternatives au wrap pour que vous aussi vous puissiez garder vos cheveux lisses sans avoir à faire de retouches le lendemain matin et surtout de façon très simple. Et pour ça bien sûr il vous faudra un foulard, des pinces à chignon, une brosse et puis c'est tout. Et donc je vais commencer avec la première méthode. Alors donc bien sûr il ne faut pas oublier de se brosser les cheveux en commençant par les pointes. Alors je me suis déjà hydraté les cheveux donc je ne vais pas le refaire, mais de toute façon je vous avais fait une vidéo où je vous montre comment je m'hydrate les cheveux le soir avant de me coucher avec les cheveux lisses. Et donc vous verrez le point information qui va glisser au-dessus de votre tête. Alors la première méthode s'appelle le cross wrap et c'est tout simplement un wrap fait de façon croisée. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors donc vous séparez vos cheveux en deux parties plutôt égales. Vous brossez bien pour les garder bien lisses et à plat. Ensuite vous prenez la première moitié, vous plaquez vos cheveux ici et ensuite vous attrapez en fait comme une couette et là vous plaquez vos cheveux, vous attrapez ici de ce côté là et vous remontez comme ça. Ensuite vous attrapez une épingle à chignon et vous allez venir sécuriser mais vraiment sur le bout, sur les pointes de vos cheveux. Voilà, donc vous gardez bien les cheveux à plat et vous attachez. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Donc là je prends mon autre partie de cheveux, je la fais bien glisser comme ça. Et ensuite je reviens devant, je prends une autre épingle à chignon et je pince. Voilà, donc là les cheveux sont attachés. Si vous avez les cheveux très courts, n'hésitez pas à rajouter autant d'épingles à chignon que nécessaire pour vraiment maintenir les cheveux sous le foulard. Je prends mon foulard, donc c'est vraiment un foulard très simple, hein, rien d'exceptionnel. Il est en satin et je viens serrer derrière comme ça. Voilà. Et donc là ça y est, je suis prête à dormir. Donc la première méthode c'est ça, c'est tout simplement le cross wrap. Si vous avez peur que vos cheveux marquent, vous pouvez faire glisser les épingles depuis le foulard. Donc voilà, là j'ai sorti une première épingle. Je vais sortir la deuxième. Hop, voilà. Et donc si le foulard est bien attaché, normalement ça ne devrait pas bouger la nuit. Si vous avez peur que votre foulard bouge, n'hésitez pas à le descendre vraiment bas sur le front et les oreilles. Donc le soir, il m'arrive que je me retrouve vraiment comme si j'avais un masque sur les yeux, mais au moins je suis sûre que mon foulard ne bougera pas. Donc voilà, je le descends vraiment bas sur le front et bas sur les oreilles. Par contre, ne le serrez pas trop parce que sinon vous allez avoir mal à la tête et la nuit vous l'enlèverez sans même vous en rendre compte. Ensuite, pour la deuxième méthode, là encore vous avez besoin d'épingles à chignon, de votre foulard et toujours d'avoir au préalable bien hydraté vos cheveux. Et cette méthode c'est vraiment ma méthode préférée quand j'ai la flemme de me faire le wrap, donc je fais cette méthode là tout simplement. Alors pour la deuxième méthode, il faut rassembler vos cheveux en arrière, il faut bien les brosser, toujours les démêler bien sûr. Ensuite vous les montez en queue de cheval. Bien sûr il faut avoir les cheveux suffisamment longs pour faire ça, hein. Je suis d'accord. Ensuite je vais faire un chignon vraiment très lâche. Donc je tourne un peu mes cheveux pour les garder bien ensemble. Et je les tourne comme si j'allais faire un chignon mais sans serrer à fond. Et là il n'y a pas besoin d'élastique. En général je prends des épingles à chignon. Et je viens en coincer une, puis une deuxième. Pour vraiment être sûr que ça ne bouge pas pendant la nuit. Donc là je ressemble un peu à un sumo, mais c'est une méthode qui marche vraiment. Si vous avez peur que vos racines gonflent à nouveau la nuit, vous pouvez prendre un petit peu de crème pour lisser le contour de vos cheveux. Donc là c'est le Edge Tamer de chez Keraker que j'applique souvent le soir.
Donc j'en prends un petit peu, je plaque mes cheveux, ensuite je brosse. Et là, comme tout à l'heure, je vais mettre mon foulard. Et là en revanche, je veille bien à ce que mes cheveux devant soient bien plaqués. Et logiquement, le lendemain matin, mes cheveux sont pareils, toujours pas aussi raides que la veille. Ils ont quand même des petites ondulations dues au chignon que j'ai fait. Mais c'est quelque chose qui me convient parce que j'aime pas avoir les cheveux raidis à fond. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de mouvement, un petit peu de boucle. Et donc voilà. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'encourage vraiment parce que je me donne vraiment du mal en ce moment pour essayer de faire des vidéos à un rythme un petit peu plus soutenu. Donc n'hésitez pas à la liker pour vraiment me donner un peu plus de courage. À partager bien sûr si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et à vous abonner pour toujours être au courant de mes dernières vidéos. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.